De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, deuxième partie, chapitre 2, suite. Les effets du péché véniel délibéré. En cette vie, le péché véniel commis fréquemment et de propos délibérés prive notre âme de beaucoup de grâce, diminue progressivement la ferveur et nous prédispose au péché mortel. Le péché véniel prive l'âme non pas de la grâce sanctifiante ni de l'amour divin, mais il la prive d'une grâce nouvelle qu'elle aurait reçue si elle avait résisté à la tentation et par là même d'un degré de gloire qu'elle pouvait acquérir par sa fidélité. Il la prive d'un degré d'amour que Dieu voulait lui donner. N'est-ce pas là une perte immense, la perte d'un trésor plus précieux que le monde entier ? C'est une diminution de ferveur, c'est-à-dire de cette générosité qui se donne complètement à Dieu. Cette disposition suppose en effet un idéal élevé et un effort constant pour s'en rapprocher. Or, l'habitude du péché véniel est incompatible avec ces deux dispositions. Rien ne diminue notre idéal comme l'attache au péché. Au lieu d'être prêts à tout faire pour Dieu et de viser au sommet, nous nous arrêtons délibérément le long du chemin à mi-côte pour jouir de quelques petits plaisirs défendus. Nous perdons ainsi un temps précieux. Nous cessons de regarder en haut pour nous amuser à cueillir quelques fleurs qui bientôt vont se faner. Nous sentons alors la fatigue et les sommets de la perfection. Ceux-là même auxquels nous étions personnellement appelés nous semblent trop lointains et trop escarpés. Nous nous disons qu'il n'est pas nécessaire de viser si haut, qu'on peut faire son salut à meilleur compte, et l'idéal que nous avions entrevu n'a plus d'attrait pour nous. Après tout, se dit-on, ces mouvements de complaisance en soi-même, ces petites sensualités, ces amitiés sensibles, ces médisances sont inévitables. Il faut en prendre son parti. Alors l'élan vers les hauteurs est brisé. Nous marchions auparavant d'un pas allègre, soutenus par l'espoir d'arriver au but. Nous commençons à sentir le poids du jour et de la fatigue, et quand nous voulons reprendre nos ascensions, l'attache au péché véniel nous empêche d'avancer. L'oiseau attaché au sol essaie en vain de prendre son essor, il retombe meurtri sur le sol. Ainsi nos âmes, retenues par des attaches auxquelles nous ne voulons pas renoncer, retombent bien vite plus ou moins meurtries par le vain effort qu'elles ont tenté. Parfois, sans doute, il nous semble bien que nous allons reprendre notre élan, mais hélas, d'autres liens nous retiennent et nous n'avons plus la constance nécessaire pour les couper, tous les uns après les autres. Il y a donc un refroidissement de la charité qui devient inquiétant. Le grand danger qui nous menace alors, c'est de glisser peu à peu jusque dans le péché mortel, car nos tendances au plaisir défendu augmentent et par ailleurs, les grâces de Dieu diminuent, si bien que le moment vient où nous pouvons craindre toutes les capitulations. Nos tendances au plaisir mauvais augmentent. Plus on accorde à cet ennemi perfide, et plus il réclame, tant il est insatiable. Aujourd'hui, la paresse nous fait abréger notre méditation de 5 minutes. Demain, elle en demande 10. Aujourd'hui, la sensualité n'exige que quelques petites imprudences. Demain, elle s'enhardit et demande un peu plus. Où s'arrêter sur cette pente dangereuse ? On se rassure en disant que ces fautes ne sont que vénielles. Mais hélas, elles se rapprochent peu à peu des fautes graves. Les imprudences se renouvellent et troublent plus profondément l'imagination et les sens. C'est le feu qui couve sous la cendre et qui ne peut devenir un foyer d'incendie. C'est le serpent qu'on réchauffe sur son sein et qui s'apprête à mordre, à empoisonner sa victime. Le danger est d'autant plus prochain qu'à force de s'y exposer, on le redoute moins. On se familiarise avec lui, on laisse tomber l'une après l'autre les barrières qui défendaient la citadelle du cœur, et le moment vient où, par un assaut plus furieux, l'ennemi pénètre dans la place. C'est d'autant plus à redouter que les grâces de Dieu diminuent généralement en proportion de nos infidélités.
C'est en effet une loi providentielle que les grâces nous sont données en rapport avec notre coopération. Secundum cuiusque dispositionem et cooperationem. À la mesure de la disposition et de la coopération. Tel au fond le sens de la parole évangélique, à celui qui a, on donne beaucoup, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Matthieu chapitre 12, verset 12. Or, par l'attache au péché véniel, nous résistons à la grâce, nous mettons des obstacles à son action dans notre âme, et par là même, nous en recevons beaucoup moins. Or, si avec des grâces plus abondantes, nous n'avons pas su résister aux mauvais penchants de la nature, est-ce que nous le ferons avec des grâces et des forces amoindries ? D'ailleurs, quand une âme manque de recueillement et de générosité, elle ne perçoit guère ces mouvements intérieurs de la grâce qui la sollicitent au bien. Ils sont vite étouffés par le bruit des passions qui se réveillent. Du reste, la grâce ne peut nous sanctifier qu'en nous demandant des sacrifices, et les habitudes de jouissance acquises par l'attache aux fautes vénielles rendent ces sacrifices beaucoup plus difficiles. On peut donc conclure avec le père Lallemand, dans sa doctrine spirituelle, troisième principe, chapitre 2, article 1, paragraphe 3, citation, « La ruine des âmes vient de la multiplication des péchés véniels qui causent la diminution des lumières et des inspirations divines, des grâces et des consolations intérieures, de la ferveur et du courage pour résister aux attaques de l'ennemi. De là s'ensuit l'aveuglement, la faiblesse, les chutes fréquentes, l'habitude, l'insensibilité, parce que l'affection étant gagnée, on pêche sans sentiment de son péché. »